le syndrome de Hutchinson-Gilford, également appelé la progéria, qui touche entre 50 et 100 enfants dans le monde. Elle est due à une mutation génétique et aujourd'hui, il est impossible de la prévenir. C'est une maladie rare qui se caractérise par un vieillissement prématuré et accéléré. Et ces enfants ont des pathologies qui rappellent celles des personnes âgées, comme l'alopécie, c'est-à-dire la perte des cheveux et une peau fine. Mais au-delà de l'apparence physique, leur corps peut aussi les faire souffrir et l'espérance de vie des patients se limite à 13 ans en moyenne. En Europe, ce sont 25 enfants qui souffrent de cette maladie rare. 3 d'entre eux sont français. Et parmi eux, Rania, aujourd'hui âgée de 16 ans, l'adolescente est pleine d'énergie et profite au maximum de la vie. Victoire Panouillet, Aldo Cardulo et Eliane Lassibille vous emmènent à sa rencontre. Bonjour, moi je m'appelle Rania, j'ai 16 ans et je suis atteinte de la progéria qui est un vieillissement prématuré. Malgré la progéria, cette adolescente ne s'interdit rien et elle profite au maximum de la vie. Cette année, elle a décidé d'arrêter l'école pour pouvoir réaliser ses rêves. Mon rêve, ce serait de finir au cinéma sur un grand écran, vu qu'il y a des milliers de personnes. YouTube aussi, c'est bien. Une chaîne qui se consacrerait à une autre de ses passions, les jeux vidéo. Et c'est le but. Check. Franchement. Rania peut compter sur ses proches. Ils soutiennent chacun de ses projets tout en prenant soin d'elle. Quand elle monte sur le scooter, j'ai peur de tomber. Ou quand je la porte, j'ai peur de la cogner, des trucs comme ça. Elle est fragile, ça va vite. Mais en dehors du cercle familial, les regards ne sont pas toujours bienveillants. Il y a beaucoup de personnes qui la dévisagent. Et ça, j'aime pas trop. Du coup, je leur parle. On regarde pas mal les gens comme ça, même s'ils ont une maladie ou... je sais pas, c'est comme si c'était une personne normale. Moi, je sais pas vraiment comment ils me perçoivent, mais c'est vrai qu'il y a des fois, je vois qu'on me regarde, donc je regarde. Par du temps, c'est pas moi qui le vois, parce que moi, je regarde devant moi. Forcément, il y a plein de choses que je peux pas faire, mais je le sais, donc c'est moi-même des fois qui me mets des barrières. Par exemple, je veux pas aller faire du catch avec mes frères et sœurs dans le salon, parce que ça risque de vite finir à l'hôpital. Je me suis toujours acceptée tel que je suis, je me suis jamais imaginée sans ma maladie ou quoi que ce soit. Si Rania a autant confiance en elle, c'est grâce à ses parents. Pour l'aider à se sociabiliser, ils l'ont inscrite dès son plus jeune âge à l'école. Quand je l'ai emmenée pour l'inscription, pour sa première année de maternelle, le directeur il m'a dit « mais c'est pas parce qu'elle est malade qu'elle n'a pas le droit d'aller à l'école ». Il m'a dit « bien sûr, on l'apprend ». On n'est pas tous beaux, on n'est pas tous jolis. Il y a des gens qui naissent malheureusement qui sont malades, qui ont un physique atypique. Et il faut faire avec. Je crois que dans le monde où on vit aujourd'hui, et l'époque où on vit aujourd'hui, on peut tout accepter. T'es en train de dire que je suis moche, là ? De son enfant. T'es en train de dire que je suis moche, là ? Non, je dis que t'avais un physique atypique. Non, ça n'a pas dit ça. Ça va pas ou quoi ? Je dis, on n'est pas tous beaux, on n'est pas tous gentils. Ça veut dire que je suis moche. Quand vous avez appris que Rania était malade, comment vous avez réagi en tant que maman ? Ah, très mal. Elle est très mal, grosse dépression. Après, c'est pas facile de perdre un enfant, de savoir qu'on va le perdre, d'être avec à l'hôpital, de devoir l'accompagner jusqu'au dernier jour. C'est pas facile. À un moment, je n'ai même pas d'avis en fait. Dans les rues d'Annemasse, il n'y a pas une personne qui ne reconnaît pas Rania et sa bande d'amis. C'est une personne exceptionnelle, Rania. C'est la mascotte d'Annemasse, c'est celle qui fait rire tout le monde, celle que tout le monde veut être avec elle. Un jour, elle est montée chez moi et elle a toqué, elle m'a dit est-ce que je peux jouer avec toi. Je lui ai dit ok. Et depuis ce jour-là, on a créé un lien super fort, quoi. Je la considère comme ma petite sœur. J'aime bien être avec elle, on passe des bons moments, on rigole. Elle est comme nous, c'est même un privilège que je sois avec elle par exemple. J'essaie de lui faire kiffer sa vie, quoi. Si là vous aviez un petit mot à dire en fait à Rania, qu'est-ce que ça serait ?